Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle pour la semaine du 24 au 30 octobre. Je vais donc commencer par les scorpions puisque nous rentrons dans la date anniversaire des scorpions. Joyeux anniversaire d'ailleurs à mes chers scorpions qui sont nés la semaine du 24 au 30. Et on va regarder un petit peu ce que vous réserve cette semaine au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors on a le arcane majeur. On a le 3 de denier et on a le 3 de coupe. Alors ici, on vous dit que avec le mât, avec cet arcane majeur qui ressort en premier, on sent que vous quittez quelque chose. Vous êtes poussé à quitter quelque chose pour vous jeter dans le vide, pour vous jeter dans quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. Ouais, il y avait un peu, vous vous sentez un peu bloqué par rapport au fait de quitter quelque chose et d'aller vers quelque chose de nouveau ici, mais vous y allez quand même, hein. Vous laissez tomber ce blocage, ces pensées qui vous bloquent ici pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau, comme je disais, que vous ne connaissez pas. Et vous allez aller vers quoi? Alors, soit vous vous centrez sur le travail, hein, peut-être que vous travaillez avec votre autre, ici c'est possible, ou alors on peut vous parler de vos enfants ici. En tout cas, on vous parle d'une idée de collaboration. Il y a vraiment se jeter dans le vide dans une nouvelle collaboration, quelque chose d'officiel avec la justice, quelque chose qui est vraiment stable, ancré. Et on sent que cette semaine, il va y avoir, vous allez être beaucoup dans l'amitié ici, beaucoup avec les relations avec vos frères et sœurs, vos amis proches. Il y a quelque chose de très chouette, ou avec vos enfants. Mais que ce soit par rapport à vos amis, à votre famille ou à vos enfants, on voit qu'avec ce roi d'épée, vous êtes un peu déterminé, vous avez un objectif ici que vous voulez, voilà, que vous voulez aboutir coûte que coûte, mais on sent que vous allez peut-être avoir des communications ici avec vos amis ou avec des personnes proches ou par rapport à vos enfants pour pouvoir trancher et pour pouvoir faire des choix ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve cette semaine du 24 au 30 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers Sagittaires? On a la Lune, arcane majeur, le valet d'épée et le 8 de coupe. Ok. Bon, on sent déjà que là, vous commencez votre semaine, vous n'êtes pas très bien. Avec la lune arcane majeure, ici, on vous dit, mes chers Sagittaires, qu'il y a votre inconscient ici qui est un peu bousculé. Il y a des choses ici qui sont enfouies, qui sont peut-être cachées ici même, mais qui vont pas mal vous troubler. Vous n'allez pas être bien. Vous commencez la semaine en n'étant pas bien. Et je pense que vous n'êtes pas bien parce que avec ce valet d'épée, vous avez besoin ici d'informations, mais vous n'arrivez pas à les obtenir en les demandant franchement, simplement. Donc vous allez peut-être essayer d'espionner quelqu'un, de faire le stalker, de prêcher le faux pour savoir le vrai, n'est-ce pas, le vrai, pour pouvoir aller vers ce 8 de coupe, pour pouvoir quitter quelque chose, parce qu'on sent que là, il y a un trop-plein. Et on le voit, hein, ce trop-plein, je n'arrive plus à parler, ce tremplin, n'importe quoi. Ce trop-plein, il est lié à la lune, donc il est vraiment lié à quelque chose que vous portez, des casseroles que vous vous trimballez ici, et cette semaine, bah, ça va pas mal, vous allez être pas très bien. Ça concerne peut-être une histoire de cœur, ça peut concerner un homme ici qui serait signe d'eau, mais plutôt poisson, mais ça peut être un cancer ou un scorpion. En tous les cas, il y a quelque chose par rapport à cette personne-là, bah voilà, c'est comme si vous aviez un gros sac, un gros fardeau ici à déposer et vous clôturez quelque chose, vous clôturez ce cycle qui a été douloureux, qui a été compliqué et on voit que là vous devenez un peu plus actif ou active ici. Pour moi cette reine de bâton c'est vous, hein, parce que les bâtons on est dans les signes de feu, donc mes chers Sagittaires, pour moi ça me parlerait de vous, mais en tout cas on voit que vous allez vraiment agir activement pour récupérer l'information. Ouais, parce que vous ne voulez pas l'échec. L'échec vous fait peur, vous ne voulez plus ça dans votre vie, vous voulez y arriver coûte que coûte, vous voulez réussir. Et c'est pour ça que vous voulez des informations, parce que là vous n'en pouvez plus et vous avez envie de quitter un peu ce trop-plein, cet émotionnel qui est complexe là cette semaine, mais on hésite, parce que même si c'est complexe, bah, c'est quelque chose qu'on connaît, on a l'habitude, on a les parades, on arrive à gérer ça. Ou est-ce qu'on se lance dans quelque chose de complètement nouveau mais qu'on ne connaît pas, et là du
du coup, vous êtes vraiment, vous êtes un peu seul contre tous ici, hein. Ouais, vous êtes plein ou pleine de culpabilité ici, de remords, vous pensez à des choses que vous avez faites par rapport auxquelles vous culpabilisez, mais là, il va falloir choisir. Il va falloir choisir dans quelle direction vous voulez aller, et je pense que cette semaine, il va falloir prendre des décisions assez rapides ici, hein, mes chers Sagittaires. Vous me direz bien évidemment en commentaire. Nous allons passer maintenant au Capricorne. Et on va voir, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 24 au 30 octobre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers Capricornes? Voyons. Nous avons le 5 d'épée, nous avons le magicien et nous avons le valet d'épée. Déjà, on commence avec une carte de difficulté. Un 5 d'épée, on se prend la tête. Ici, on se prend la tête parce qu'on a envie d'y arriver. On ne supporte pas l'échec. On veut y arriver coûte que coûte. Et on n'hésitera pas à utiliser des moyens, voilà, pas très catholiques, comme on dit, pour pouvoir aboutir ça. On voit hein, que vous voulez réussir un renouveau ici. Parce qu'avec le magicien, qui est une arcane majeure, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe cette semaine dans votre vie sentimentale et émotionnelle. Et vous avez envie ici, par rapport à ce renouveau, de le réussir, d'y arriver coûte que coûte, et c'est ça qui vous prend la tête. Et vous allez même avoir besoin de récupérer de l'information ici. Vous allez avoir besoin, peut-être vous allez prêcher le faux pour savoir le vrai, parce que vous n'allez pas oser le demander ici clairement. Vous pouvez être en position de stalker, mais on sent que c'est parce que vous avez besoin de guérir ici. Vous avez besoin de guérir, cette nouvelle chose-là, ça va arriver très très vite, et c'est peut-être pour ça que vous prenez la tête, parce que vous vous sentez bloqué. Ou alors vous sentez que vous êtes ici, qu'il y a un nouveau cycle ici, un cycle qui se termine et un autre qui démarre. Mais voyez, on a deux cartes de 5. Ici, on a le 5 de denier par-dessus. Et le fait de vous sentir bloqué, eh ben ça vous empêche d'être dans ce sentiment d'y arriver. Et vous avez envie ici de réussir cette nouvelle chose. Vous doutez quand même, mais on vous dit que vous avez toutes les capacités. Et ce qui vous fait douter, c'est parce que les choses vont vite et vous êtes beaucoup dans le mental à essayer de trouver une nouvelle solution ici. Et ça vous angoisse. Vous êtes très angoissé. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de récupérer de l'information ici pour réussir à retrouver un peu votre apaisement, votre guérison, et du coup, par là, avec le 9 de denier, de retrouver votre autonomie ici, de retrouver votre abondance. On a vraiment pour moi cette idée-là. Vous me direz bien évidemment en commentaire hein, si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 24 au 30 octobre. Voyons, mes chers Verseaux. On a le jugement, on a le cavalier d'épée et on a le valet d'épée. Il est pas mal sorti ce valet d'épée sur les quelques tirages que j'ai fait jusque-là. Avec le jugement, ici, on sent, mes chers Verseaux, que vous êtes... il y a un nouveau cycle qui démarre, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui repart, il y a une reprise de vitalité ici. Soit c'est ça, dans l'idée d'une seconde chance, par exemple, soit c'est une reprise de vitalité pour faire une œuvre commune avec notre autre ici. Ça peut être un enfant, mais pas que. On voit avec le cavalier d'épée que vous allez être vraiment déterminé à récupérer de l'information, à atteindre un objectif. Et puis vous y allez coûte que coûte. Hein. Mais quand même s'il n'y a rien qui va pouvoir vous freiner là-dessus, on voit avec le valet d'épée que vous manquez un peu d'information, vous manquez de savoir ici. Donc il va falloir étudier encore pour vraiment pouvoir accéder à la réalisation de vos souhaits ici. Hein. Ouais, pour moi c'est ça, hein, vous êtes déterminé, votre objectif c'est de démarrer une nouvelle relation ou d'avoir un renouveau dans votre relation sentimentale actuelle. Et là, on voit que, voilà, peut-être par exemple c'est quelqu'un qui est en face de vous, vous ne voyez pas trop, vous n'êtes pas super proche, c'est pour ça que vous êtes en valet d'épée et que vous avez besoin ici de récupérer de l'information, de récupérer du savoir ici. À vous d'adapter dans quel sens. Et sur ce jugement, sur cette seconde chance, le jugement ça peut être un ex également qui revient. Sur cette seconde chance, vous voyez on a le 20 et on a le 2. Il y a quand même une idée de dualité. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas dans ce renouveau? Ça va être la question de cette semaine, mais on voit que vous avez envie de belles choses. Vous avez envie de rêver, quitte à être dans l'illusion, vous avez envie de rêver à des belles choses, à des choses agréables ici.
Après, à vous de me dire, en tous les cas, vous avez vraiment un besoin et envie d'un renouveau. Et on vous dit, vous avez l'impression que si vous récupérez de l'information, vous allez, vos souhaits vont se réaliser. Mais peut-être que vous n'avez pas besoin d'étudier ces choses-là et de savoir ces choses-là. Mais peut-être plutôt de vous libérer de l'idée de vous sentir bloqué si vous n'avez pas ces informations, ces renseignements. Voilà. On va maintenant passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour la semaine du 24 au 30 octobre. Voyons, mes chers poissons, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors déjà, on a le 10 de denier, le 10 d'épée et on a le 6 de coupe. Ok, bon. Alors déjà, que ce soit le 10 de denier ou le 10 d'épée, on a ici une idée d'accomplissement, on a une idée de fin de cycle. Alors on a ce 10 de denier où on vous parle d'un accomplissement total, alors peut-être que ça va être ça l'objectif de votre semaine, de vous accomplir totalement, d'aboutir quelque chose, mais quand je dis s'accomplir totalement, c'est au niveau de votre famille, au niveau de votre travail, au niveau de vos finances, c'est vraiment un accomplissement sur différents plans. Et on voit que on a ce 10 d'épée qui ici ressort de façon plutôt positive, puisqu'on sent que vous allez aussi clôturer un cycle qui a été douloureux, un cycle où vous vous êtes senti mis plus bas que terre, ou mise plus bas que terre ici, où vous vous êtes senti trahi. Et là, vous avez envie d'aller vers un nouvel horizon parce que j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez, vous savez quel accomplissement vous voulez maintenant, donc vous pouvez laisser ce qui ne vous va plus et ce qui était douloureux derrière vous. Parce que là, on voit quand même qu'avec le 6 de coupe, vous êtes encore dans le passé ici, on a une idée de nostalgie ici, hein. Alors peut-être que ça peut concerner vos enfants, auquel cas vous clôturez un cycle qui a été compliqué par rapport à vos enfants, ou alors c'est simplement quelqu'un du passé, de la nostalgie par rapport à quelqu'un du passé ici, hein. Ouais, pour moi c'est plutôt de la nostalgie et de la mélancolie à quelqu'un qui vous manque de votre passé, hein. Peut-être que le fait de clôturer quelque chose, vous vous rendez compte que vous aviez un bel accomplissement ici, hein, mes chers poissons. Ouais, c'est comme si là, vous laissez tomber l'idée d'une famille, l'idée d'avoir une famille, vous laissez tomber. Ouais, il y a cette idée-là peut-être, hein. Peut-être que là, c'est les enfants, on laisse tomber peut-être cette envie de construire quelque chose avec quelqu'un, de construire une famille. Là, on va plutôt dans quelque chose de plus immédiat, de clôturer ce cycle qui a été douloureux et de retrouver son confort, son bien-être, même si on est seul ici, hein. Voilà, de retrouver cette forme d'autorité dans sa vie ici, hein. Et là, ouais, pour moi, ça peut me parler de vos enfants ici, un 6 de coupe. Alors, soit vos enfants vous manquent, peut-être que vous êtes loin d'eux, hein. Soit ils vous manquent, soit il y a quelque chose ici où vous vous sentez un peu délaissé, un peu abandonné ici. Et ça vous bloque, hein. Donc, attention, mes chers poissons, là, il y a du travail encore à faire, de la réflexion à avoir, mais tranquille, encore une fois, hein. Vous me direz bien évidemment en commentaire. Alors, nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve la semaine du 24 au 30 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers béliers. Que peut-on vous dire? On a le 5 de bâton. On a l'as de bâton. Et on a l'arcane majeur du magicien. Alors on sent que cette semaine, ça va être une semaine où vous allez essayer de vous démarquer de quelque chose. Il risque d'y avoir des disputes. Soit il y a une idée de concurrence ici, donc il faut se démarquer, soit il peut y avoir des conflits ici avec quelqu'un. On va clarifier directement. Ouais, pour moi, ça peut être des conflits parce qu'avec le 7 de bâton, on voit que vous êtes vraiment déterminé à une idée, à quelque chose ici et vous tenez à vous accrocher coûte que coûte à cette idée, quitte à créer des conflits avec l'extérieur parce que vous ne vous sentez pas entendu. Et on sent que ça, c'est vraiment pour votre plus grand confort, pour être vraiment bien ici. On voit avec cet as de bâton qu'il y a quand même, alors cet as de bâton et avec le battleur, le magicien ici, on a cette idée de renouveau. Il y a quelque chose qui démarre cette semaine, il y a quelque chose qui démarre, peut-être une relation passionnée et passionnante, quelque chose qui va vous faire douter, mais on vous dit allez-y, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer ici, hein. Ouais, voyez, vous pouvez vous lancer parce que vous allez hésiter. Quand vous allez voir cette opportunité arriver, vous allez vous dire mais est-ce que vraiment j'y vais pas, je sais pas, etc. Et là on vous dit vous êtes à un pas de la réussite, donc peu importe ce que vous choisirez, ça risque de se réaliser.
Voilà, vous avez qu'un pas à faire, vous pouvez y aller ici, hein. Ouais, vous pouvez y aller, ça fait longtemps que vous attendez, ça fait longtemps que vous êtes un peu dans la lenteur, etc. Là, ça suffit. On vous dit, il faut y aller, faut donner l'énergie à ce nouveau projet ici. Et on sent que c'est quelque chose qui va aller sur le long terme, hein, avec le 3 de bâton. Vous êtes beaucoup dans des énergies de bâton. Vous allez être déterminé, vraiment. Ça va vous motiver à clôturer un cycle qui a été compliqué. Vous allez vraiment, ouais, vous terminer un cycle. Il y a quelque chose ici, c'est très très chouette. Lancez-vous dans cette nouvelle opportunité, hein. Vraiment, lancez-vous. Nous allons maintenant passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine du 24 au 30 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire? Alors, nous avons un 3 de denier, nous avons l'arcane sans nom et nous avons la reine de denier. Alors ici, on sent, hein, que vous allez être très centré cette semaine, mes chers taureaux, sur votre confort, sur votre bien-être. Vous allez avoir envie de vous faire du bien, vous allez avoir envie de vous coucouner, vous allez avoir envie aussi d'être là pour les autres, hein. On voit quand même, il y a cette idée de collaboration, mais on sent que par rapport à ça, ou par rapport à vos enfants, ou par rapport à quelque chose, vous allez trancher pour vraiment pouvoir prendre soin de vous, en fait. Peut-être que vous donnez trop aux autres, soit au travail, soit par rapport à vos enfants ici. Clarification. Moi, il y a quelque chose qui vous bloque ici par rapport au travail, encore une fois, ou à vos enfants, vous adaptez. Et là, vous décidez vraiment de transformer les choses complètement. Ça faisait un moment que vous y pensiez. Cette semaine, ça y est, vous actez la chose. Vous sortez du blocage ici. Vous vous libérez pour penser à vous. Mais ça va peut-être vous mettre dans un temps un peu de froideur et d'isolement parce que vous allez avoir besoin de réfléchir justement, vous avec vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment en train de réaliser vos souhaits profonds ici au niveau émotionnel? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ici? Ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est pour vous votre confort? Du coup, ouais, là, on laisse tomber cette idée de patience, on laisse tomber cette idée de blocage. Il y a vraiment quelque chose ici qui se passe d'important cette semaine et vous réfléchissez, ouais, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose, vous réfléchissez vraiment à, ben, voilà, à vos souhaits profonds. Et vos souhaits profonds, j'ai l'impression que cette semaine, c'est de vous faire du bien. Alors oui, de vous montrer maternante peut-être, mais de penser à vous avant tout, de vous materner vous-même. Vous avez besoin ici de penser à vous, j'ai l'impression. Vous me direz bien évidemment, mes chers taureaux, en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine du 24 au 30 octobre. Au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a le 7 de denier, on a le 9 de denier. Et on a l'empereur, arcane majeur, qui peut ici éventuellement nous parler du signe du bélier. Alors ici, on sent que vous, mes chers Gémeaux, ça fait un moment que vous attendez, que vous patientez, que vous vous montrez patient, en vue de récolter quelque chose. Et on vous dit que cette semaine, vous allez récolter. Mais là, vous récoltez, c'est vraiment quelque chose pour vous, ici. Vous récoltez vraiment le fruit de votre travail, de votre investissement, parce que ça fait un moment que vous avez planté des petites graines, et là, ça y est, vous pouvez récolter. Et en plus, ça vous ancre dans une certaine stabilité. Il y a quelque chose de très chouette ici avec l'empereur. Pour moi, là, j'ai plutôt l'impression qu'on vous parle du travail ou de vos enfants, éventuellement. Ouais, là vous allez trancher, hein, ça y est, là vous allez trancher cette semaine, vous tranchez avec toute cette patience, vous agissez, vous êtes vraiment actif ou active ici, mais parce que vous êtes bien, parce que vous récoltez le fruit de votre travail, hein. Et là on sent, hein, que vous avez été bloqué pas mal, hein. Et d'ailleurs peut-être que vous allez vous sentir encore bloqué un peu dans ce début de semaine, vous vous êtes montré patient ou patiente ici, et là ça y est, là on récolte, on tranche, on s'active, et on retrouve une certaine forme de stabilité. Comme je vous disais, soit par rapport au travail, soit par rapport à vos enfants, soit même peut-être par rapport à une relation ici au travail ou au sein de vos études. Mais en tout cas, il y a une stabilisation dans l'idée d'une collaboration ici avec quelqu'un. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve cette semaine du 24 au 30 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oh, on commence avec un magnifique cavalier de coupe.
Et on a un 9 d'épée qui suit ensuite et un 5 d'épée. Ok. Alors moi je pourrais dire à certains cancers qui vont avoir une invitation, des petits mots doux, quelque chose de plutôt agréable, de plutôt romantique, et soit cette invitation va durer un peu tard dans la nuit, dans le sens où vous n'allez pas dormir, soit ça va vous stresser et le stress, l'angoisse vont vous empêcher de dormir, parce qu'on voit que vous êtes en 5 d'épée, hein. Donc là cette semaine vous avez quand même besoin de réussir quelque chose, d'être sûr de la réussite de quelque chose, et vous êtes prêt ou prête à utiliser vraiment n'importe quoi, n'importe quel moyen, j'ai envie de dire, pour que vos rêves, pardon, se réalisent. Ici, on est un peu, voilà, on est un peu dans un romantisme, un idéal, peut-être pas réel, hein, peut-être qu'on est dans l'illusion, mais en tout cas, ça nous fait du bien de penser à ça, de rêver à ça. Sur ce 9 d'épée, est-ce qu'on peut avoir plus d'indications? Sur ce 9 d'épée, on a un 7 de bâton. Donc peut-être qu'on va être stressé euh, par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, ou apparemment on n'est pas forcément d'accord avec les autres en face de nous, et peut-être que soit on discute jusqu'à pas d'heure pour défendre son point de vue, soit au contraire, ben on se voit pas, et du coup c'est compliqué, on ne s'entend pas, et du coup il y a le stress, l'angoisse qui vient. Et ce cavalier de coupe là, alors sur ce cavalier de coupe, on a un roi d'épée, donc on a vraiment, j'ai l'impression, quelqu'un qui va venir vous inviter à quelque chose d'assez agréable, d'assez chouette, d'assez romantique, des petits messages, des petits cadeaux, des petites invitations, mais pour avoir une information, pour être sûr de la réalité des choses ici. Peut-être que c'est vous, hein, ces personnages-là, qui allez inviter quelqu'un. Parce que là, il y a vraiment l'idée d'avoir besoin de rompre un blocage. Ici, on veut sortir d'un blocage, et on veut s'offrir une nouvelle opportunité émotionnelle. Donc voilà, ça risque d'être un peu compliqué, hein. C'est ce qu'on voit avec ce 9 d'épée et ce 5 d'épée, hein. Vous me direz bien évidemment en commentaire, mes chers cancers. Nous allons maintenant passer au lion. Et on va voir, mes chers lions, ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 24 au 30 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons les lions. Nous avons le 3 de coupe, le 5 de denier et le 9 de coupe. Ouh, bah dis donc, ça va être une semaine. C'est une semaine où on va voir beaucoup ses amis, son cercle proche, ses frères et sœurs. On va avoir besoin en fait de voir ses amis parce qu'on se sentait un peu seul, un peu isolé. Et cette semaine, on va se sentir encore dans cet état-là, donc on va avoir besoin du réconfort de nos proches, de nos frères et sœurs, de nos amis très très proches, pour pouvoir nous rendre compte qu'en fait on se réalise émotionnellement et qu'on est bien et qu'on n'est pas si seul que ça. Oui, là il y a quelque chose qui se met en place, hein. Il y a une nouvelle opportunité au niveau émotionnel cette semaine, mais c'est une opportunité de 9 de coupe, hein. Donc c'est une opportunité qui va répondre vraiment profondément à vos besoins, à vos envies, et ça va être une opportunité qui va vous permettre ici d'avancer, mes chers lions. Sur ce 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, on se sent seul, on a du mal à communiquer, on se sent complètement immature. Il y a quelque chose où c'est difficile, on est à la fin d'un cycle, on clôture un cycle et ça va être difficile un peu cette semaine pour vous. Et c'est pour ça, je pense que vous allez avoir besoin de vos amis ici. Vous allez avoir besoin de réduire la distance avec des amis proches, d'avoir un peu plus de légèreté, ou avec quelqu'un, voilà, quelqu'un qui compte vraiment pour vous, quelqu'un à qui vous pouvez tout dire, que ce soit amical ou sentimental. Après, ça, vous le savez, c'est votre travail d'adapter à votre situation, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce que vous réserve la semaine du 24 au 30 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Superbe arcane majeur, le pape. On a ensuite le 6 de denier. Waouh, autre arcane majeur, l'impératrice. Eh bien, vous, mes chères Vierges, ça va être une semaine magnifique ici. On peut vous parler d'engagement, de couple un peu au sens traditionnel, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de créativité. On a les papillons dans le ventre, on communique beaucoup. Peut-être que on voit quelqu'un d'extérieur, ça peut être un thérapeute avec qui on parle et grâce à qui on arrive à être en impératrice, c'est-à-dire à enfin se lancer ici avec toute la fraîcheur et l'immaturité qu'on a. Mais là, c'est super. Vous allez vraiment
aller vers quelque chose de complètement nouveau ici. Et ce que vous laissez surtout, cette chose nouvelle arrive après une période qui a été très compliquée. Alors du coup, peut-être qu'effectivement le pape ici est un thérapeute. Je sais pas. Je sais pas si c'est un thérapeute. Moi, j'aurais plutôt l'impression que ça me parle ici d'un engagement, comme je vous disais, en tant que couple un peu traditionnel. Parce qu'avec les amoureux ici, autre arcane majeur, on vous parle d'amour, hein, et on vous parle surtout de choix. D'avoir besoin de faire un choix justement et d'avoir besoin d'échanger par rapport à ça. Voilà, en gros, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'engage plus loin ou pas? Ça peut être ça. Et on va beaucoup discuter pour apprendre de la situation, pour apprendre de l'autre personne et pour aussi laisser les choses qui ne nous vont plus ici. On laisse tomber l'inutile et on voit hein, qu'après ce 10 d'épée, vous allez vraiment retrouver votre vitalité. Hein. Que ce soit cette impératrice ou ce roi de bâton, les deux nous parlent vraiment d'une grande vitalité, d'une grande énergie. Donc pour moi, vous allez laisser vraiment quelque chose derrière vous, mais pour aller vers quelque chose de plus agréable, de beaucoup plus chouette ici. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Et nous allons terminer par les balances. Et on va voir mes chères balances ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour la semaine du 24 au 30 octobre. Que peut-on vous dire mes chères balances? On a un 2 de bâton pour commencer, ensuite on a un 8 de coupe et on a le soleil. Waouh! Alors là, mes chères balances, je ne sais pas ce qui se passe, mais là il y a un choix à faire cette semaine. Hein. On voit une dualité avec le 2 de bâton, une dualité entre rester dans une situation qu'on connaît mais qui ne nous correspond peut-être plus trop, qu'on pourrait appeler une zone de confort, ou vraiment se lancer dans une nouvelle action, dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et là on vous dit que ça vous stresse, ça peut créer beaucoup de conflits intérieurs ou avec d'autres personnes parce que vous avez du mal à vous faire entendre, ou peut-être simplement qu'il y a plusieurs personnes ici en face de vous cette semaine, hein, mes chères balances, et vous allez étudier un petit peu chaque possibilité, chaque solution. Mais on sent avec le 8 de coupe que d'un coup il va y avoir il va y avoir un trop plein et vous allez avoir besoin de quitter tout ça, de quitter cette situation, de sortir ici pour aller vers un épanouissement. Vous allez vous sentir appelé à quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et c'est ce qu'on voit ici hein, entre le monde et le soleil. Vous allez y aller cette semaine. Hein. Ouais, vous retrouvez une vitalité, une énergie, il y a quelque chose de chouette. Les choses s'accélèrent. Vous avez envie vous-même de faire accélérer les choses, de trancher vraiment avec ce qui ne vous va plus. C'est ce qu'on voit avec le 8 de coupe. Hein. Et pour moi, vous tranchez vraiment avec une idée de blocage. Vous voyez ici, si le 5 de bâton, ça peut parler ça vous parle de conflit intérieur ou de voilà, de conflit même extérieur, bah ici on peut vous dire que ça y est, on laisse tomber le blocage, on se libère des blocages, on sort d'un moment où on se sentait complètement bloqué pour aller vers un épanouissement ici beaucoup plus agréable et qui vous correspondrait un peu plus. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, voilà ce que je pouvais vous dire à tous, hein, mes chers signes. Moi, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle semaine du 24 au 30 et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez. À bientôt, au revoir.